Bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct pour la présentation de mon livre, vous aussi avec l'auto-hypnose, transformez votre vie. J'ai également à mes côtés le docteur Félix Albert qui nous a fait l'honneur de sa visite et aussi d'avoir préfacé ce livre. Nous participons avec le Rotary ce soir à une conférence organisée par le e-Rotary. Tout cela avec la présence des e-Rotariens en ligne et sous la gouvernance de Jean-Louis Bonnefond. Voilà, en direct pendant toute cette soirée, c'est-à-dire environ 1 heure, vous allez pouvoir savoir un peu plus de choses sur comment utiliser le livre et éventuellement vous pourrez poser des questions sur son contenu et sur toutes les explications que vous souhaiterez. Nous sommes très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir et bonne conférence. Merci. La présentation que j'ai faite, je ne sais pas si vous l'avez entendue, mais c'était pour un live qui est en même temps avec Facebook où les personnes particulières peuvent assister également à la conférence comme je viens de le préciser. Voilà. Alors, bonne soirée à tous et je ne sais pas quand c'est qu'on commence, mais nous on est prêts. À partir de maintenant, on enregistre le contenu de la réunion pour que tous ceux qui n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas à présent écouter puissent le revoir en différé. D'accord. Ok, alors, les Rotariens vont connaître donc, le son de la cloche. Donc, bienvenue à notre première réunion du mois de la nouvelle année 2018, avec tous nos vœux pour tout le monde, épanouissement, bonne santé, réussite, et puis surtout pour notre club, que ce soit vraiment l'année de notre déclic, notre décollage, de point de vue de énergie, enfin qu'on a déjà, mais passion, innovation, une croissance dans notre effectif. Et surtout, ce qui est important, comme disent le président mondial et nous tous, avoir un réel impact par nos actions sur les personnes qui ont besoin de nous. Voilà, donc nos vœux à tous. J'explique à nos visiteurs qu'avec Jean-Louis, on co-anime un peu la réunion. Notre président est malheureusement donc toujours alité, un accident de santé. Je crois que Jean-Louis vous avait expliqué. Donc, le club fonctionne très informellement avec un comité très dynamique et solidaire et on partage les tâches. Donc, voilà. Je veille surtout sur la dynamique humaine et Jean-Louis sur la dynamique technologique des réunions, mais quelquefois ça change. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Je pense qu'on avait présenté tout le monde, sauf j'ai entendu le nom d'un Olivier. Oui. Olivier, c'est... Donc, c'est toi, oui. Voilà, Olivier Martin. Oui. Donc, Jean-Louis m'a gentiment invité à participer à votre réunion. Et actuellement, donc, je suis sur Grenoble, Vivier, et je suis en pleine restructuration et donc prospection pour développer une nouvelle activité. D'accord. Bienvenue à notre réunion, Olivier. J'espère qu'on continuera à venir. Voilà. Alors, on a plusieurs choses sur l'ordre du jour parce que c'est en même temps une réunion du Rotary Club. Mais je sens l'énergie. On est là, on a très envie d'écouter nos conférenciers. C'est une thématique qui est très appropriée pour la nouvelle année. Parce qu'on a tous envie de faire des résolutions pour la nouvelle année, de perdre du poids, de passer plus de temps avec nos familles, d'arrêter de fumer, etc., etc. Et donc, je pense que c'est que Henri et les autres personnes les autres conférenciers vont nous dire, ça va être passionnant. Donc, qu'est-ce que tu penses, Jean-Louis? Est-ce qu'on fait d'abord la conférence et après, dans la mesure du temps disponible, on fait les autres points? Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, absolument. On va peut-être, puisque les gens qui sont en retard, ils nous rejoindront, on va passer la parole à nos deux intervenants. Donc Henri, je voulais présenter un petit peu, il va se présenter mieux que moi, je ne le ferai. Il a à son actif des records dans le Guinness Book, on n'en parlera peut-être pas ce soir, mais il a un parcours vraiment atypique. Je vous disais que je l'avais connu en 1978. Et ça va le faire cette année, bientôt 40 ans qu'on se connaît. Le docteur Albert
Félix, eh bien, je l'ai connu grâce à Henri. Ça fait très longtemps qu'on se côtoie avec grand plaisir. Et on va leur laisser la parole pour que Henri explique un petit peu et nous démystifie. Je suis content que Philippe Streff soit là et j'en profite une fois de plus pour lui souhaiter une bonne année. Et je vous souhaite aussi à tous et à vos amis la bonne année. Donc, Merci, Henri. Henri, normal, on vous laisse la parole. Henri, à toi. Merci à vous tous de nous recevoir, de nous accueillir pour la présentation de mon livre. Je suis en présence du docteur Félix Albert. Donc moi, comme Jean-Louis l'a annoncé, je suis Henri Baldin-Bressot, hypnothérapeute, et j'ai écrit ce livre qui est préfacé par le docteur sur l'apprentissage d'une méthode d'auto-hypnose à la portée de tous. Une méthode simple qui comporte à peu près 40 modules et qui prend en charge du début, c'est-à-dire quelqu'un qui serait novice dans l'hypnose, dans l'apprentissage de l'auto-hypnose, jusqu'à la maîtrise de l'auto-hypnose. Mais avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je laisse la parole au docteur qui va se présenter et nous donner quelques précisions sur sa préface et sur l'intérêt qu'il a porté à ce livre afin de le préfacer. Voilà, je suis docteur en médecine de l'Université de Grenoble et je suis allé chercher la substantifique moelle, comme le dit Rabelais, dans un grand nombre d'universités, à Marseille, à Montpellier et à Pierre et Marie Curie à Paris. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années comme médecin urgentiste, aussi bien aux urgences de différents services hospitaliers que aux urgences en collaboration avec le SAMU, ce que l'on appelle le médecin de première urgence. Et je me suis aperçu au fil du temps que les urgences psychologiques, réelles ou ressenties, représentaient plus du tiers de nos interventions. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la psychologie en général, à la psychologie clinique et aux méthodes thérapeutiques. Je pratique moi-même une thérapie comportementale d'adaptation du comportement. Henri Baldin-Bressot, qui est mon ami depuis fort longtemps, a eu une vie extrêmement aventureuse, mais c'est un aventurier de l'immobile ou un aventurier des airs. C'est-à-dire que ces aventures se sont déroulées dans un périmètre géographique réduit, mais tout à fait exceptionnel. Il a connu une mort clinique avec tout ce qui est décrit dans les livres spécialisés sur le sujet. Depuis sa pratique des arts martiaux, il est arrivé à faire des études supérieures. C'est quelqu'un de très exceptionnel, et ce n'est pas parce que c'est mon ami que je le dis, il est reconnu comme tel par toutes les personnes qui le connaissent. Je ne vous parlerai pas de l'hypnose au sens scientifique du terme, puisque vous allez toutes et tous acheter le livre et que vous lirez ma préface, où l'histoire de l'hypnose et la science de l'hypnose sont largement expliquées. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que l'hypnose est une technique parfaitement codifiée, aussi bien codifiée que d'autres techniques médicales, comme la chirurgie ou la kinésithérapie. Elle a ses indications, qui sont nombreuses, qui vont de l'anesthésie à la pratique des accouchements, à l'adaptation du comportement, la chose que je fais par d'autres procédés, aux soins divers, aux soins palliatifs, mais aussi aux soins de toutes les douleurs. Le registre d'intervention de hypnothérapeute est immense et embrasse quasiment tout le champ de la médecine. Henri Baldin-Bressot, de par sa formation à Paris et de par, vous savez, c'est un petit peu comme les musiciens. Lorsque j'étais enfant, j'ai appris à jouer du piano, mais je n'avais pas le don.
Je n'étais pas Chopin. Eh bien, Henri, c'est un peu le Chopin de l'hypnothérapie. Beaucoup connaissent la technique et sont excellents et on ne saurait trop conseiller de les consulter. Mais Henri a quelque chose de plus, le don. Et c'est ce don qu'il a essayé et réussi, à mon sens, à vous faire passer en faisant de vous-même vos propres auto-hypnothérapeutes. C'est ça l'intérêt du livre. Ça ne raconte pas l'hypnose, ça vous donne de manière très pratique le moyen de vous hypnotiser vous-même pour faire face à toutes les circonstances de la vie. Je ne vais pas être très long parce que ce n'est pas moi le conférencier, je ne suis que l'invité et c'est un grand honneur pour moi. Et je laisse donc la parole à M. Henri Baldin-Bressot, auteur de l'ouvrage « Vous aussi, avec l'auto-hypnose, transformez votre vie ». Merci beaucoup. Bien entendu, tout au long de la conférence, vous pourrez m'interrompre et poser des questions. Hein. Voilà. Tout le monde m'entend bien à présent? Très bien. Parfait. Alors, Parfaitement bien. Alors, pour présenter le livre de façon brève, mais en même temps détaillée, ce que j'ai cherché à faire dans ce livre, c'est de faire en sorte que l'auto-hypnose soit abordable, même par quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'auto-hypnose. Et pour ça, il a fallu faire en sorte que cette technique, cette pratique, soit adaptée à chacun. Dans les années 80, l'école de Palo Alto a mis en évidence, dans la PNL, la programmation neuro-linguistique, ce que l'on appelle les VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et j'ai rajouté à ce VACOG quelque chose qui me semble intéressant, c'est-à-dire le synesthésique. Et dans ce livre, la première partie de l'apprentissage, c'est d'abord de définir quels sont nos sens innés. Soit on a plutôt une tendance visuelle, soit auditive, soit kinesthésique, soit olfactive, soit gustative, soit synesthésique, c'est-à-dire émotionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec tous ces sens, mais vous allez comprendre très vite qu'avec ce protocole, systématiquement, l'auto-hypnose fonctionne. Donc la première chose, c'était de déterminer quel était mon inné. Je vous rappelle que quand j'ai commencé l'auto-hypnose en 1982, mes premiers résultats, je les ai obtenus quelques 6 ans ou 7 ans après. Et il était hors de question que les personnes qui lisent ce livre, qui apprennent cette méthode, passent autant de temps. Il fallait que ça marche de façon instantanée. Et aujourd'hui, quand j'apprends l'auto-hypnose dans mon cabinet, les personnes ressortent avec la technique de façon quasiment instantanée, apprise, pas forcément maîtrisée, mais apprise. Ce qui fait que vraiment, les choses ont changé et ce livre-là en support permet après de la travailler. Donc la première chose, c'était de déterminer l'inné des personnes. La seconde chose, de pouvoir retrouver systématiquement avec cet inné la façon d'aller dans cet état et de retrouver cet inné de façon instantanée. On appelle ça, en hypnose, un terme classique qui s'appelle l'ancrage. C'est-à-dire définir comment on est plutôt visuel ou auditif ou kinesthésique, ensuite ancrer ça à l'intérieur de chacun, et seulement après, comment s'entraîner. Et le mot entraînement, j'ai fait en sorte qu'il n'apparaisse jamais, parce que j'ai essayé de chercher quelque chose de systématique, c'est-à-dire un entraînement obligatoire. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que l'on fait au minimum une fois par jour? Eh bien, on va dans son lit, ou au moins on s'endort. Donc, j'ai essayé de faire en sorte d'apprendre cette technique avec cet ancrage répété, non pas entraîné, mais de façon automatique. Et dans le livre,
j'ai installé à la dernière page ce que j'apprends à mon cabinet, c'est-à-dire que les personnes partent avec une référence, un petit bouquet, où là, ils peuvent choisir, par exemple, une fleur ou une forme, repartir avec et s'entraîner avec cette image pour pratiquer l'auto-hypnose. Et quand c'est qu'on s'entraîne, quand c'est qu'on pratique ça de façon systématique, eh ben c'est en s'endormant. Ce qui fait que quelque chose de très facile à faire, récupérer la petite carte dont les patients partent avec de façon systématique, la retrouvent dans le livre au cas où il est perdu, et le soir la regardent simplement et s'endorment avec. La concomitance de l'observation de cette carte et le repérage de l'ancrage, c'est-à-dire ce qui les a marqués, ce qui leur a plu, ce qui les a attirés, fait en sorte qu'ils s'entraînent de façon automatique et systématique. Et donc, on n'a plus besoin de parler de quelque chose qui pourrait, j'allais dire, déranger, d'entraînement, mais simplement de la visualisation de la carte et ensuite aller dans le sommeil. Alors dans ce livre, avec ces 40 modules, j'ai fait en sorte de regrouper à la fois le jour, mais aussi la nuit, parce que de nombreux modules sont consacrés au sommeil, en particulier au rêve, mais j'y viendrai à la fin. Les premiers modules commencent par l'apprentissage de la méthode, ensuite la pratique, et j'ai fait en sorte que les sportifs de haut niveau s'y retrouvent, les étudiants s'y retrouvent, et également, comme l'a très bien dit et nous a très bien présenté Madame, Kate, c'est ça, hein? Voilà, merci beaucoup. Affiner sa silhouette. Parce que le module, pour retrouver la ligne, j'ai essayé de faire en sorte que dans ce livre, qui est à la fois un apprentissage, mais aussi, je pense, thérapeutique, il n'y ait pas de mots agressifs. Et il n'y a ni maigrir, ni régime. On va plutôt parler de perte de poids, surtout pas de perte de poids, mais d'affinage de silhouette. Parce que dès qu'on parle de perte de poids, ça peut faire, j'allais dire, un peu peur. En thérapie, tous ceux qui ont fait un peu de thérapie savent très bien que quand je perds quelque chose, je gagne quelque chose. Donc on va essayer plutôt d'équilibrer en parlant d'affinage de silhouette et de retrouver le confort pour pouvoir après faire du sport. Parce que, pareil, on peut très bien affiner sa silhouette sans forcément avoir une activité sportive. Et là encore, je parle d'activité ludique sportive, mais d'abord ludique, pas s'entraîner. Voilà. Alors, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant de nombreuses années et on n'est pas tous à même à pratiquer un sport, à s'entraîner, à vouloir se perfectionner dans un sport. Et donc, avec l'auto-hypnose, on peut avoir la liberté de faire en sorte que nos pensées soient des actes. C'est-à-dire le fait même de déclencher déjà une pensée, c'est déjà d'aller dans le bien-être, le confort. Manger, par exemple, quelque chose avec de l'intention, eh bien, c'est déjà lui donner de la valeur, un certain bénéfice. Alors, pour revenir aux sportifs de haut niveau, puisque j'ai été moi-même, sans avoir le titre de sportif de haut niveau, j'ai fait du sport à haut niveau pour avoir fait de la boxe thaïlandaise, du judo, être formateur pour les forces de l'ordre pendant plusieurs années et avoir des diplômes pour quasiment, sauf les hélicoptères, tout ce qui vole. Et maintenant, je suis même moniteur de voile alors que j'ai eu cet accident dans l'eau et pour conjurer quelque part le sort, je me suis formé avec l'auto-hypnose pour être moniteur de voile et donner des cours sur les bateaux à voile de partout, j'allais dire en particulier en Méditerranée, mais partout dans le monde. Les sportifs de haut niveau, depuis de nombreuses années, que ce soit, quel que soit leur niveau, pratiquent la visualisation, en particulier pour repérer un circuit, pour se préparer
à accomplir un parcours. Tout le monde connaît que le japonais qui tire sa flèche, d'abord l'observe, ensuite bande son arc, et ensuite n'observe plus la cible et laisse aller la flèche et dit que la flèche, c'est la continuité de sa pensée. Eh bien, l'auto-hypnose, c'est un peu ça, la continuité d'une pensée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos pensées sont des actes, je suis ce que je pense. Donc si, en me levant le matin, et ça c'est la troisième partie du livre, la partie sur le sommeil, en me levant le matin, je pense déjà à une bonne journée, eh bien j'ai de fortes chances à passer une bonne journée. J'ai parlé dans ce livre de 2 réveils, un réveil physique et un réveil mental. Inutile de vous dire que si jamais vous vous levez de façon brusque de votre lit et que vous chutez, la journée ne démarre pas forcément très bien. Alors, on réveille d'abord son mental et ensuite on va aller chercher la partie physique. Tout ça, c'est bien expliqué. J'ai parlé aussi de quelque chose que je trouve très importante, c'est-à-dire de la programmation des rêves. Parce qu'on peut programmer ses rêves et en même temps s'en souvenir. Et pour moi, c'est capital de programmer des rêves, mais surtout d'en avoir le souvenir ensuite. Alors, pendant mon expérience de mort imminente et pendant ces jours de coma, j'ai eu la chance, le privilège, non seulement de me souvenir, mais de sortir de mon corps. Je viens vraiment aujourd'hui saluer les travaux du docteur Jean-Jacques Charbonnier pour tout ce qu'il fait pour faire avancer la science, pour faire dénouer les langues sur le fait que l'on puisse aujourd'hui admettre que l'on peut sortir de son corps, recueillir autant de témoignages, que cette conscience intuitive, extrasensorielle dont il parle, dont avait déjà parlé Raymond Moody dans les années 1976 dans son livre « La vie après la vie », ce sont bien des choses que nous, EMistes, c'est-à-dire expérimenteurs de ces expériences de mort imminente, avons vécues et qu'aujourd'hui on peut raconter avec un peu plus de liberté. Et je pense que dans le rêve, puisqu'on ne bouge pas de notre lit, et que pourtant on a le souvenir qu'on voyage, il y a bien, quelque part, l'esprit qui n'est pas, je pense que dans l'esprit, qui voyage également. Donc, pour en revenir à ce manuel d'auto-hypnose, 40 modules vous sont proposés. Je ne suis pas rentré trop dans le technique, c'est-à-dire dans toutes les fréquences de l'auto-hypnose, pour ne pas surcharger le lecteur et pour faire en sorte que cette méthode elle soit abordable, même par quelqu'un qui n'est pas forcément scientifique ou même érudit en médecine, simplement pour tous, pour les personnes qui veulent améliorer, transformer, avoir plus de confort et surtout faire en sorte de développer l'inné. Ce que l'on a vraiment à l'intérieur, qui pour moi, souvent, et je le constate en thérapie, est bien caché et demande qu'à être révélé par du comportemental, dont d'ailleurs le docteur Félix Albert en a fait sa spécialité en thérapie comportementale, où en concomitance avec l'hypnose, on arrive à avoir de résultats doux et progressifs, parfois rapides, mais surtout d'abord bien, et ensuite on verra si ça peut aller vite, mais surtout pas vite, et après bien. On a souvent reproché à l'hypnose d'être une thérapie brève qui ne durait pas dans le temps. Et je puis vous assurer, puisque je pratique cela depuis de nombreuses années, et le docteur Félix Albert également, quand quelqu'un s'arrête, quelle que soit l'addiction, que ce soit la peur de prendre l'avion, des araignées, des chats, une phobie, ou fumer, par exemple, comme addiction, ou d'autres phobies, eh bien, on ne revoit pas les patients
Donc, c'est bien que dans le temps, il y a bien quelque chose qui dure et que ce qu'on pouvait penser, c'est que ces thérapies brèves, elles n'étaient pas durables. Et bien, avec l'hypnose et l'auto-hypnose, elles sont durables. Voilà, donc une présentation du livre. J'espère qu'elle vous convient. Et sur la partie technique, peut-être que le docteur peut apporter un peu plus d'éclairage également. Merci beaucoup. Voilà, donc cet ouvrage est un ouvrage pratique. Donc, il est très difficile de commenter le pratique. Je sais bien que sur YouTube, il y a des vidéos où on vous montre un marteau, un clou et des mains et comment planter un clou. Mais à mon avis, rien ne sert mieux que le véritable apprentissage. Donc, comme pour planter un clou, il vaut mieux acheter un clou et un marteau, achetez donc le livre et après, vous poserez des questions et nous y répondrons en fonction de ce que nous savons. Voilà, donc on peut passer aux questions si vous êtes d'accord, parce que je suis tellement passionné, je pense que vous l'avez repéré, que je pourrais vous parler de l'hypnose et du cerveau pendant toute la soirée et bien au-delà. Donc je vais plutôt vous laisser la parole si vous avez quelques questions et nous nous ferons un plaisir, le docteur et moi-même, d'y répondre. Moi, j'ai une question. Allez-y, oui. Posez votre question. Est-ce que l'hypnose, selon vous, peut guérir des tics nerveux? Alors, est-ce que vous entendez quelque chose de particulier par tic nerveux? Oui, en fait, je pense à quelqu'un qui en souffre beaucoup depuis 2 ans et qui a des tics nerveux à la bouche et qui a des mouvements du corps. Et la médecine normale ne voit pas de problème, en fait. Donc, voilà, la question, c'est un peu de savoir parce que je pense que c'est lié au psychique, mais est-ce que l'hypnose pourrait... et voilà, je ne sais pas. Voilà. Sous le nom de tic nerveux, il y a un grand nombre de choses. Il est évident que si l'examen neurologique est négatif, c'est que l'on ne sait pas aujourd'hui d'où proviennent ces tics. Il y a des travaux anciens du 19e siècle qui associent ces absences de diagnostic, au moment de la fondation de la neurologie d'ailleurs, à ce que l'on appelait à l'époque l'hystérie, et qui était déjà traité par l'hypnose. Donc, si l'examen neurologique est totalement négatif, l'hypnose est une excellente indication pour ce genre de problème. D'accord. Alors, Ok, merci. si vous permettez, je peux vous donner un cas, si ça vous intéresse, que j'ai déjà traité dans le cadre de un tic, mais c'est probablement pas le même, mais ça peut donner une idée. Quelqu'un qui faisait comme s'il allait cracher, quelque chose sans cesse, enfin sans cesse, pas vraiment sans cesse. Donc, est-ce que ça ressemble un peu à ça? Non, c'est quelqu'un qui fait tant comme s'il mâchait dans sa bouche. D'accord, mais c'est quand même un mouvement de la bouche. C'est un mouvement de la bouche et puis après des mouvements aussi répétés des mains, des pieds. D'accord. Mais surtout de la bouche. Très bien. Donc, comme l'a précisé le docteur, effectivement, si les examens n'ont rien donné, l'hypnose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller faire en sorte d'aller vers la partie inconsciente de la personne, puisqu'elle ne le fait pas de façon consciente, puisque c'est quelque chose, un geste involontaire, quelque part, et qui en plus ne présente pas de symptômes neurologiques révélés, en tous les cas soignables. Et l'avantage de l'hypnose dans ces conditions, c'est que ça réconcilie quelque chose qui a pu être traumatisé. J'entends par quelque chose qui a pu être traumatisé, c'est-à-dire, on va prendre le cas que j'ai eu. Cette personne,
elle avait un geste de la bouche aussi, comme si elle voulait éjecter quelque chose. Et avec l'hypnose, on a fait en sorte d'essayer, c'est pas toujours le cas, mais là ça a bien fonctionné, de savoir quand c'est que ça avait démarré. En général, les personnes s'en rappellent. Et là, on s'est aperçu que c'était chez un ancien employeur où la personne n'avait été pas forcément bien menée et qu'à chaque fois son employeur arrivait, il restait sans voix. Et c'est que dès que l'employeur partait, la personne retrouvait sa voix. Et on s'est aperçu que, eh bien, tout démarrait de ça. Avec l'hypnose, quelque chose s'est réconcilié. Exactement comment ça fonctionne, c'est quelque chose qu'on ne saura probablement jamais. En tous les cas, la personne avait beaucoup plus de facilité à contenir ces mouvements antagonistes de la bouche. Voilà mon expérience que j'ai sur un tic, voire un toc. D'accord. Ok. Alors souvent, moi je parle plutôt, quand on parle de toc, je parle plutôt de coq, c'est-à-dire que le trouble obsessionnel comportemental, pour moi, ou compulsif, il est un peu brutal quand on annonce ça à quelqu'un. Alors moi, je préfère lui annoncer plutôt un coq, c'est-à-dire comportement obsessionnel, comportemental, plutôt qu'un trouble. Et là, déjà, on adoucit un petit peu la pathologie. Voilà. Vous pensez que c'est quelque chose qui se soigne? Alors, moi, j'ai toujours espoir, puisque j'accompagne même les personnes dans une fin de vie, et j'ai toujours espoir. Il est difficile de dire à quelqu'un ça ne se soignera jamais. Par contre, il est aussi difficile de dire à quelqu'un ça réussira de façon systématique. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait de l'hypnose, et j'invite parfois même le docteur Félix Albert au cabinet pour qu'il soit là, avec sa mallette de médecin, au cas où on ait une difficulté pendant cette séance. Il ne s'agit pas d'aggraver les choses, mais de systématiquement, par contre, de faire au moins que ça soit pas pire, mais que ça s'améliore. Et donc, est-ce que ça peut se soigner? J'allais dire que j'ai de l'espoir, a priori. Voilà. Les professionnels de santé, quels qu'ils soient, ont de par la loi une obligation de moyens, mais jamais une obligation de résultat. C'est-à-dire que lorsqu'un chirurgien pratique une intervention, il faut qu'il se donne tous les moyens de la réussir. Mais il n'est pas obligé de la réussir de par la loi. Derrière cela, il y a une appréhension très intelligible de ce qu'est la maladie, la guérison et la santé. Vous connaissez certainement tous la boutade attribuée au docteur Knock, mais qui n'est pas de cet auteur. La santé est un état transitoire et qui ne présage rien de bon pour l'avenir. Donc en réalité, d'autres disent nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Il est impossible aux plus grands médecins du monde, aux plus grands intervenants, que ce soit des hypnothérapeutes, des kinésithérapeutes, des psychologues cliniques, il est impossible de prédire une guérison certaine pour n'importe quoi, y compris des choses aussi simples qu'un rhume. En revanche, en se donnant tous les bons moyens, on se donne une probabilité maximale de réussite. Et c'est cela qu'il faut dire à la personne qui est atteinte de cette chose très gênante pour elle, très certainement. Nous avons une question. Ah, il y a quelque chose à rajouter. Il y a certainement d'autres questions, certainement. Alors, on a une question avec notre conférence en ligne. On a une autre question qui vient de notre côté par Facebook, en fait, vu qu'on a un live en fait en même temps que celui-ci. Voilà. Madame Eliane Martinet qui précise: j'ai eu une séance dans votre cabinet et pendant les 2 semaines qui ont suivi, je voyais sans cesse la fleur. La fleur en question, c'est le tableau dont on parlait tout à l'heure, que j'avais choisi. Cela m'a fait un peu peur. Est-ce normal? Merci pour votre question, Eliane. Alors, pour répondre à Eliane, et je la salue et je la remercie,
cet ancrage qui permet de retrouver de façon systématique le moyen d'aller dans cet état d'auto-hypnose, il est intéressant de pouvoir le retrouver chaque fois qu'on en a besoin, qu'on l'a décidé et que c'est utile. Et il est possible qu'il revienne à l'esprit quelquefois sans qu'on l'ait forcément demandé. C'est pas pour ça que l'auto-hypnose s'enclenche de façon systématique, et c'est pour ça que, comme je l'ai dit précisément, il est très important que l'ancrage soit choisi avec l'inné, c'est-à-dire ce que la personne, elle aime vraiment. Parce que si jamais c'était quelque chose qui ne lui plaisait pas, qu'on lui demande d'avoir à l'esprit pour pouvoir aller dans cet état d'auto-hypnose, il y aurait quelque chose d'antagoniste, donc que l'accoutumance de quelque chose qu'elle a choisi, la patiente, et que cela revienne de temps en temps de façon régulière, c'est tout à fait normal, et j'allais dire presque c'est bon signe, et il n'y a aucune raison d'avoir peur, d'avoir une vision d'un bouquet de fleurs que j'ai choisi, qui me convient, et qui, quelque part, est là de façon thérapeutique. Voilà. Voilà, ce que je peux dire à cette dame, Eliane, c'est ça? Oui. Bonjour et tous mes voeux de bonheur pour l'année qui vient. Ce que je peux dire à cette dame, c'est que ce qui lui est arrivé est relativement banal lorsqu'on n'est pas en hypnothérapie. Moi-même, lorsque j'étais beaucoup plus jeune et que je préparais des examens, j'ai commencé par les mathématiques. Il y avait des figures de géométrie ou des intégrales qui ne me quittaient plus, ni le jour ni la nuit. Bon, mais c'était un moyen pour mon mental d'arriver à trouver la solution. Et je pense que pour vous, c'est à peu près la même chose. Le fait de voir cette image, votre mental travaille dessus et va trouver la solution au problème que j'ignore, pour lequel vous êtes venu consulter M. Valdin-Bressot, l'hypnothérapeute. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Car de notre côté, tout est en ordre. Oui, Olivier Martin, je dirais, par rapport à l'ancrage, vous avez fait une référence avec PNL. Moi, j'ai pas un bon souvenir de PNL. J'avais formation d'entreprise et avec un réseau d'adhérents d'opticiens. Et globalement, cette première séance avait un petit peu perturbé tout le monde. Donc, la gestion des ancrages, prendre un point positif pour évacuer un point négatif. Quand on voit l'hypnose, quelque part aussi, c'est aider la personne peut-être à éliminer un point négatif et à tourner vers de l'espérance. Quel est le risque ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout sur de la manipulation? On voit parfois dans des films un peu humoristiques ou un peu tirés par les cheveux qu'il pourrait y avoir de la manipulation, du téléguidage. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, je vais vous raconter une expérience que l'on m'a fait vivre. J'ai un ami très proche avec qui nous avons fait des années et des années d'études, qui est le psychiatre Dr Franck Vasserol. Et un jour, nous étions ensemble, nous allions dîner, nous étions à Grenoble, sur la place Notre-Dame, devant la fontaine des Trois Ordres, et sans que je m'en rende compte, il m'a regardé, nous nous étions arrêtés, et moi qui n'ai peur de rien quasiment, une terreur incompréhensible m'a envahi. Et ce n'est que lorsque je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui peut bien me faire peur comme ça? Pourquoi me regardes-tu ainsi ?» qu'il m'a dit « Oh, c'est la PNL, c'est pour te faire comprendre. » Alors effectivement, si on joue avec, on peut faire peur. C'est comme tout. On vous entend plus très très bien. Oui, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Ça s'est arrêté où? Vous avez parlé de votre ami qui rencontre à Grenoble et vous allez aboutir sur qu'il
vous a parlé de PNL pour vous faire comprendre. Oui, donc nous étions ensemble avant d'aller dîner sur la place Notre-Dame devant la fontaine des Trois Ordres à Grenoble et il m'a regardé d'une façon étrange mais qui me forçait à continuer à le regarder. Et moi qui n'ai jamais peur, une terreur sans nom m'a envahi. Alors il a arrêté très vite et il m'a dit c'était pour te faire comprendre ce qu'est la PNL. Alors, toute technique a ses dangers. Au bloc opératoire, quand on manipulait les instruments, ça pouvait être très dangereux pour le patient, voire même pour nous. Tout a ses dangers. Tout est dans la manière dont on s'en sert. Je reprends le marteau, on peut se taper sur les doigts, on peut enfoncer le clou. Les relations entre la PNL et l'hypnose sont extrêmement complexes. Ce que l'on sait, c'est que l'hypnose peut induire un état hypnotique par le seul regard et la PNL peut induire un état particulier que je ne qualifierai pas d'hypnotique par le seul regard. Les deux techniques ont le même but, mais dire qu'elles sont apparentées, je l'ignore. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'elles agissent toutes les deux sur le mental par le biais des organes des sens du thérapeute. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que ça a répondu à ta question, cher Roland? Oui, ça a répondu comme quoi vous avez quand même la conscience. C'est vrai que on fait tous quelque chose, mais la façon dont on le fait, c'est le bien ou le mal. Et que ça dépend de la nature humaine, de l'individu qui le pratique. Alors, Et un stylo peut être un outil négatif si on l'utilise mal. Exactement, au même titre qu'une fourchette. Donc, Voilà. je vais mettre en garde avec certaines précautions en ce qui concerne la thérapie, mais avant, je vais revenir sur le livre. Quoi de faire de plus libre que de proposer à quelqu'un d'être autonome? C'est-à-dire d'apprendre lui-même l'auto-hypnose et de gérer lui-même ce qui lui convient. C'est, je pense, pour moi, ça la liberté. C'est-à-dire de faire en sorte que je suis libre de prendre l'ancrage qui me convient, je le choisis, je le change quand j'ai décidé. Et j'ai une quarantaine de modules qui me permettent de picorer une fois que j'ai bien respecté les consignes de sécurité, parce que dans ce livre, le principe c'est apprentissage pratique, mais tout d'abord, consignes de sécurité, parce qu'on ne fait pas de l'auto-hypnose n'importe où et n'importe comment. C'est hors de question. D'ailleurs, ce livre, il est destiné aux personnes à partir de 12 ans. Bien sûr qu'un jeune homme d'une dizaine d'années mature pourra le consulter et même en tirer profit. Je recevais ce matin la responsable d'un centre scolaire qui veut apprendre l'auto-hypnose dans le cadre de la réussite des examens pour augmenter la mémoire, travailler la parole en public, diminuer le stress et mieux dormir, chose que les étudiants ont besoin pour réussir leurs examens. Et il y avait des personnes de 10 ans, elles me demandaient si des personnes de 10 ans peuvent apprendre l'auto-hypnose, si elles sont matures et qu'elles sont respectueuses des conditions de sécurité, bien entendu. Voilà. Donc, ça c'est la liberté. Pour en revenir aux précautions, moi je vais inviter les personnes qui consultent à aller voir des thérapeutes, non pas en prenant les pages jaunes, j'ai rien contre les pages jaunes, mais surtout par connaissance, de façon bouche à oreille, des personnes qui savent de quoi est-ce qu'on parle, des personnes expérimentées, qui ont fait ça depuis plusieurs années, pas des personnes qui s'entraînent avec les patients, mais des personnes qui ont de l'expérience. Donc le bouche à oreille me semble une bonne approche. Les papiers dans les boîtes aux lettres, moi personnellement je n'en mettrai jamais, parce que ça ne me semble pas être un moyen de faire de la publicité convenable. D'ailleurs je ne fais aucune publicité,
Nous ne faisons aucune publicité, en particulier pour un médecin où ce ne serait pas recommandé et pas légal. Mais moi, je ne fais aucune publicité pour la simple et bonne raison, c'est que c'est les personnes qui ont eu une bonne expérience au cabinet qui vont parler du thérapeute. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut choisir un thérapeute, mais également se faire sa propre opinion soi-même et surtout faire des références à l'expérience. Hein. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui, c'est Kate. Oui, j'ai une question. Vous m'entendez? Très bien, Kate. Parfait. Oui, alors, votre approche, je ne connaissais pas, donc je trouve intéressante. J'ai envie de savoir plus. Est-ce que dans les 40 modules, les personnes qui lisent votre livre ou qui travaillent, que vous accompagnez, vous travaillez un peu sur les explications, les raisons, je ne veux pas dire les causes, mais je prends un exemple, quelqu'un qui a peur de sortir de sa maison, qui a peur je veux dire, vraiment qui ne sort pas. On peut avoir des causes très complexes, un problème. C'est pas la même chose. Peut-être une personne avec une peur folle des chiens a été mordue comme enfant. Je veux dire, c'est simple de voir la relation. Il y a d'autres problèmes. Des gens qui font des années de psychanalyse d'ailleurs pour essayer de comprendre pourquoi, etc. Alors, est-ce que vous entrez dans ce champ de pourquoi? Alors, je répète, ça peut être thérapeutique de lire ce livre et de pratiquer les modules d'auto-hypnose, mais il n'est pas à but thérapeutique. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, ce que vous me présentez, ça peut être assimilé à de l'agoraphobie. Mais les causes de l'agoraphobie, elles peuvent être multiples. Comme vous l'avez dit, j'ai pu être mordu par un chien, donc là, à ce moment-là, je peux sortir, mais j'ai peur des chiens. J'ai pu être agressé dans la rue, et ainsi de suite. Donc là, je pense qu'il serait normal d'aller consulter pour essayer d'être accompagné par un professionnel. Ce livre-là, il ne cherche pas à guérir, il cherche à faire en sorte que, d'ailleurs, à aucun moment le mot guérison est inscrit dans ce manuel, il sert à faire en sorte que vous développiez vos propres capacités innées qui sont, pour certaines personnes, restées en sommeil. Et si jamais elles ont été déjà développées, les développer davantage. Voilà, c'est un petit peu ça la raison et le but de ce livre. Mais c'est pas un livre qui va être un livre thérapeutique. Et d'ailleurs, si quelqu'un avait cette difficulté, je ne l'inviterais pas à acheter quel que soit le livre. Je l'inviterais plutôt à aller consulter un professionnel pour essayer de faire en sorte, avec l'hypnose, hein, pourquoi pas, hein, et puis peut-être après apprendre l'auto-hypnose pour gérer ça, mais d'abord de consulter. D'accord. Merci pour la clarification. Voilà. C'est clair. Oui. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Online ou avec vous? Non, de notre côté, tout est en ordre. On a pu répondre par Internet à de nombreuses questions où on n'avait pas besoin d'intervenir avec la parole. Je pense qu'on peut remercier et applaudir Henri et Albert, le docteur, pour leur bonne prestation et leur dire qu'on les fera intervenir à d'autres reprises dans d'autres clubs s'ils le désirent. Voilà, Les applaudir. permettez-moi en ce jour de fin d'année de vous présenter au Rotary et à tous les Rotariens mes vœux de bonheur. Nous sommes tous des humains et nous nous donnons tous la main en tant qu'humains. Voilà. Merci à vous de votre écoute et de votre accueil et à très bientôt. Est-ce qu'on peut vous remercier et vous libérer pour votre fin de réunion, s'il vous plaît? Oui, non, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Bonne encore, soirée à tous et à pour bientôt. votre conférence passionnante et donc nos vœux aussi pour la réussite et disons l'épanouissement de votre projet. Tous nos vœux et à bientôt. Au revoir. D'accord, à bientôt. Allez. Certainement à bientôt à Grenoble. Nous sommes toujours sur Facebook et donc la conférence continue puisque le Rotary nous accordait 1 heure et nous pouvons continuer en live, toujours avec le docteur Félix Albert, Henri Baldin-Bressot, votre serviteur, l'auteur du livre, vous aussi, avec l'auto-hypnose, transformez votre vie. Nous avons déjà répondu à de nombreuses questions avec l'email, mais nous sommes aussi prêts à répondre avec le docteur à d'autres questions si tel est votre désir.
Alors, nous avons des petits mots de sympathie, notamment de Corinne, qui nous dit « Bonsoir Henri, tout se passe bien pour nous deux. Nous sommes ravis car les fêtes n'ont pas influé sur la perte de nos kilos. On a même perdu encore un peu. Merci pour tout. » Eh bien, merci à Corinne et à Guy de leur message et surtout de toute cette volonté d'avoir perdu à eux deux pratiquement 40 kilos, hein, puisque 16 kilos pour Guy et 12 pour sa femme. Vraiment félicitations et en plus quel exploit d'avoir non pas pris du poids pendant ces fêtes, mais en plus d'en avoir également perdu. N'oubliez pas de vous faire plaisir quand même si vous êtes dans cette phase on va dire de perte de poids, et de penser à bien vous hydrater. Voilà. Nous avons des bonsoirs, des bonjours, notamment de Christian Pavio. Nous avons aussi un mot de Gisèle Tijadi. Oui. Bonsoir, meilleurs vœux à vous. Je lis le livre actuellement et depuis je vois que cela m'apporte ce que je recherche. J'ai pris pour ancrage une phrase personnelle qui me motive tous les jours et ce n'est que le début de mon amélioration personnelle. Eh bien, bonsoir à Gisèle, bonsoir à Christian que je vais d'abord saluer parce que Christian est un ami de Belligna que je salue vraiment, qui connaît du reste le docteur Félix Bonsoir et tous mes voeux, voilà. Soyez heureux. Très bien, et merci hein, Christian de ton petit mot, de ton message et encore tous nos voeux de bonheur à toi, à toute la famille, aux grands et à ta grande fille. Pour en revenir à Gisèle, bravo, félicitations d'avoir mis en place cet ancrage et de continuer à l'exploiter. Ce n'est que le début d'une grande aventure, car quand on maîtrise l'auto-hypnose, non seulement elle est appréciable et abordable facilement, mais aussi à tout moment dans ces moments de sécurité, hein, comme on l'a dit, et de façon instantanée, vous en tirerez un bénéfice systématique dans le temps, et je vois que vous avez déjà bien commencé. Nous avons un autre mot de Véronique Laporte-Gatti. Un petit bonjour de Toulouse, en espérant vous y voir bientôt. Je pense ne pas avoir suivi tous vos conseils. La séance fut trop forte en émotion et je n'ai pas tout enregistré. Il me reste donc à lire votre livre. Voilà. Et comme le dit Henri Valtin-Bressot dans le livre, achetez-vous un petit carnet. Il est arrivé à me convaincre. Je n'en ai jamais eu. Et maintenant, il ne me quitte plus, le petit carnet et le crayon. Voilà. Mais ils sont au vestiaire, donc je ne peux pas vous les montrer. Page 174 du livre. Véronique, félicitations, c'est bien. Continuez à lire. Oui, une première séance dans mon cabinet, c'est chargé d'émotions. Nous prévoyons avec le docteur de nous déplacer à Toulouse pour vous faire une conférence, pour vous faire un atelier. C'est prévu. Je pense dès le mois de juin parce que nous partons en Israël bientôt et à Dubaï, en particulier pour le Rotary. Nous serons ravis de vous revoir, de vous présenter à nouveau les précisions dans le livre et puis en même temps de faire cette conférence avec grand plaisir. Nous avons Chantal Terre. Merci pour cette présentation. Je vais lire votre livre. Eh bien, merci à vous et j'espère que vous en tirerez profit et que vous verrez les mots du docteur, car ils sont très forts. Dès ces premiers mots, vous le découvrirez, mais je révèle juste les premiers mots, Henri est mort. Voilà. Voilà, c'est tout. Des remerciements. Dans l'ensemble, nous avons fait le tour des interrogations. Voilà, je pense que... Ah, nous avons Eliane qui commente encore. Une conférence sur Montpellier aussi, ce serait intéressant, nous attendons. Ah oui, Montpellier, moi j'y suis très attaché puisque d'une part j'ai fait une partie de mes études, j'y ai toujours des amis, je suis retourné faire des formations pour les soignants. Alors ça sera une immense joie de me retrouver à Montpellier. Eliane, ce sera un grand plaisir et c'est promis, nous irons faire une conférence et un atelier avec le docteur, avec grand plaisir à Montpellier. Nous prévoirons une date pour cette année 2018
et j'espère même que nous pourrons naviguer. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, cette conférence prend fin. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir apporté à la fois des témoignages et puis d'avoir posé des questions, de nous suivre, de nous suivre. Nous reviendrons régulièrement, peut-être une fois par mois, avec le docteur quand il sera disponible, puisqu'il est très occupé avec ces nouvelles activités de thérapeute en thérapie comportementale, dont il peut nous en dire quelques mots, s'il est d'accord. Bien. Alors, la thérapie comportementale que j'ai mise au point est issue des travaux de Václavic en Californie, donc d'une école qui a organisé des séminaires auxquels nous avons été assez nombreux à assister aux États-Unis. Néanmoins, compte tenu du contexte local, français et européen, je dirais, j'ai mis au point une technique active. Par technique active, j'entends que je sors avec les personnes, que à l'extérieur, nous faisons des actes très concrets, très symboliques aussi, qui ont pour but d'amener le comportement gênant de la personne pour elle-même ou pour son entourage à se modifier assez rapidement, puisque en 5 sorties, soit le résultat est atteint, soit dans quelques cas, le ministère de la Santé dit 70% de réussite et 30% de non-réussite. Donc si au bout de 5 séances, il n'y a pas de réussite, eh bien, d'autres personnes prennent le relais. Mais dans la majorité des cas, les personnes sont satisfaites et leur comportement devient conforme à ce qu'ils souhaitent. Bien, écoutez, docteur, merci pour cette présentation et merci d'avoir passé du temps à cette conférence, à cette soirée. Au plaisir de vous revoir bientôt, de vous retrouver sur le site Auto-Hypnotique Progress que vous connaissez. Et encore une fois, à toutes et à tous, une excellente année 2018, plein de bonheur, de paix, d'amour, et réalisez vos projets et surtout vivez vos passions. Soyez heureux, nous sommes tous des humains, que l'amour nous unisse tous. Merci beaucoup.